Bonjour, aujourd'hui on entame comme je vous ai promis l'autre jour, donc la première phase ou la première étape de la synthèse de la protéine. Donc comme vous savez, la synthèse de protéines passe par deux étapes très importantes. Il y a la première qui est la transcription de l'ADN en ARN messager et la deuxième c'est la traduction qui permet la synthèse des protéines. Voilà. Pour aujourd'hui, on passe à l'étude de la première étape qui est la transcription. Donc, comme vous savez tous, l'ARN messager, c'est un acide ribonucléique. Voilà, c'est un polymère du nucléotide et chaque nucléotide est formé d'un sucre qui est le ribose. Une base azotée, que ce soit purique ou purimidique, l'essentiel c'est qu'il y aura l'uracile différent par rapport à la thymine chez l'ADN. La troisième caractéristique, c'est que l'ARN se trouve toujours en une chaîne de nucléotides. Il prend naissance au niveau du noyau et il migre au niveau du cytoplasme, là où il va exercer son activité. Donc, c'est un porteur de messages contenus dans l'ADN, nécessaires pour la synthèse des protéines. Voilà, ce sont les caractéristiques que nous avons vues l'autre jour dans une vidéo précédente. Donc, une vidéo de comparaison entre l'ADN, la molécule d'ADN et la molécule de l'ARN messager. Aujourd'hui, j'ai fait exprès de les garder et de passer aux différentes étapes de la transcription. Donc, ce que vous voyez ici, les 4 cellules de ce tableau, donc, j'ai essayé de résumer en quelque sorte les étapes de la transcription. Donc, dans la première cellule, j'ai mis un fragment de la double hélice d'ADN. Donc, la première chaîne d'orientation 3', 5', liée à la deuxième d'orientation 5', 3'. Donc, c'est une double hélice antiparallèle. Donc, la chaîne 3', 5', donc il y a une succession de bases. Ceci d'un côté. Les nucléotides sont liés par des phosphoryles. Voilà. Et cette chaîne elle est liée à la deuxième chaîne d'orientation 5', 3', en suivant le principe de la complémentarité des bases. Donc le guanine, toujours lié à cytosine par liaison hydrogène triple. La thymine, elle est toujours liée à l'adenine par liaison hydrogène double. Plus la quantité de la cytosine égale la quantité de la base azotée guanine, la quantité de base adénine égale la quantité de la base azotée thymine. Donc ce que j'ai mis ici, c'est juste un fragment de la double hélice de l'ADN, parce que c'est la matrice qui va nous permettre la synthèse de la molécule de l'ARN messager. Donc c'est un fragment de l'ADN dans le compartiment qui est le noyau cellulaire, parce que l'ADN ne quitte jamais le noyau cellulaire. Dans une deuxième étape, il faut prendre en considération 3 principes dans la transcription. Il y a le premier principe, il faut qu'il y aura une enzyme qu'on appelle l'ARN polymérase. Le deuxième principe, il faut prendre en considération la notion de complémentarité des bases azotées. La troisième notion, c'est la substitution de la thymine, caractéristique de l'ADN, par l'uracile, caractéristique de l'ARN messager. Voilà, au cours de la deuxième cellule, ce que vous voyez ici, c'est juste une imagination de ce que nous allons voir. Donc l'ARN polymérase, ce que vous voyez ici en rouge, elle intervient pour couper les liaisons hydrogènes entre les bases azotées complémentaires de l'ADN. Voilà, au cours d'une première étape, il y aura coupure de la liaison hydrogène triple à ce niveau-là, entre la cytosine et la guanine. Il y aura appel à la nucléotide portante la base azotée complémentaire à la cytosine qui est le guanine. Voilà, c'est ce que vous voyez ici. Voilà, c'est le nucléotide portant la base azotée guanine, complémentaire à la cytosine. Dans un deuxième pas,
Donc l'enzyme va se déplacer par un pas. Il y aura coupure de la liaison hydrogène entre l'adénine et la thymine, la liaison hydrogène double. Et il y aura appel de la nucléotide portant la base azotée complémentaire à l'adénine et spécifique à l'ARN. Dans ce cas-là, on parle de l'uracile. En troisième étape, il y aura coupure de la liaison entre guanine et cytosine, la liaison hydrogène triple, et il y aura appel de la nucléotide contenant la base complémentaire à la guanine, qui est la cytosine. Et ainsi de suite pour l'ensemble des bases dinucléotides et l'ensemble si vous voulez dire, des bases azotées. Ce fragment que j'ai essayé de mentionner entre C et C, entre cytosine et cytosine. Le sens de déplacement de l'ARN polymérase, donc elle part dans la chaîne transcrite de l'extrémité 3', 5'. Dans une troisième cellule, ce que vous voyez, une case ici, donc une troisième cellule de ce tableau-là. Donc vous voyez donc l'allongement ou la prolongation de la chaîne de l'ARN messager. Voilà, ici vous voyez la chaîne de la double hélice d'orientation 3', 5', qui servira comme matrice pour la synthèse de l'ARN messager. Donc tout ce qui est cytosine sera guanine, par la notion suivant la complémentarité des bases. Tout ce qui est adénine, donc on regarde qu'il y aura appel à la nucléotide contenant l'uracile comme base azotée, parce qu'ici, il y a l'uracile pour l'ARN messager. Donc, il y aura l'installation de l'uracile, ou plutôt de la nucléotide portant la base de données qui est l'uracile. La guanine fera appel à cytosine. L'adénine fera appel à l'uracile. La cytosine fera appel aux guanines. L'adénine fera appel à nouveau à un nucléotide portant l'uracile comme base azotée. Et ainsi de suite pour l'ensemble des bases. Donc la chaîne que vous voyez ici, ce n'est que la partie transcrite ou la partie synthétisée du brin transcrit d'orientation 3', 5'. Automatiquement, cette molécule de l'ARN messager sera d'orientation 5', 3'. Donc en quatrième, nous sommes toujours ici, donc dans le noyau cellulaire. Dans une étape avancée, ce que vous allez trouver dans le noyau cellulaire, vous allez trouver la molécule de l'ADN, voilà, les doubles hélices antiparallèles. Donc, la première chaîne d'orientation 3', 5', la deuxième chaîne d'orientation 5', 3', et il y aura la molécule nouvellement synthétisée, la molécule de l'ARN messager, d'orientation 5', 3'. Pourquoi d'orientation 5', 3'? Parce qu'elle est transcrite à partir de la première chaîne d'orientation 3', 5'. Donc, ce que j'avais mis ici, donc la bande, c'est exactement ce que j'avais mis ici. Donc, le fragment de l'ADN, c'est le même. J'ai fait exprès, donc vu que l'espace est petit, je n'ai pas marqué la nomination des bases azotées, mais j'ai mis la même couleur. Voilà. Tout ce qui est en rouge, c'est la base azotée cytosine. Tout ce qui est en noir, c'est la base azotée adénine. Tout ce qui est en vert, c'est la base azotée guanine. Et tout ce qui est en bleu, c'est la base azotée thymine. Dans le fragment de l'ADN. Donc, dans le fragment, ou si vous voulez dire, de la molécule de l'ARN messager synthétisé, tout ce qui est cytosine dans l'ADN donnera naissance au nucléotide portant la base azotée guanine. Tout ce qui est adénine fera appel à la nucléotide portant la base azotée uracile. Donc, ce que vous voyez, donc le résumé, c'est que toujours l'adénine sera couplée à l'uracile.
il n'y aura jamais de présence de la thymine dans la bande de l'ARN messager. Donc, la thymine, c'est une molécule ou c'est une base azotée caractéristique de l'ADN. L'uracile, la substitution de la thymine par l'uracile, c'est une caractéristique de l'ARN messager. Donc, cette bande-là, vous voyez, donc la bande d'origine, originale plutôt, d'orientation 3', 5', c'est ce que j'ai marqué ici en rouge foncé, c'est celle-là. Donc, donc, il y a une certaine notion de complémentarité entre cette chaîne et la chaîne de l'ARN messager synthétisé. Une fois donc terminée, la transcription s'est terminée, donc la molécule d'ARN messager va quitter le noyau pour aller vers le cytoplasme. Et il va suivre la deuxième étape, qui est la traduction, pour donner naissance aux protéines, pour la synthèse des protéines. J'espère que j'ai réussi un peu de faire un petit résumé et j'ai réussi de vous le transmettre. Donc, sur ce tableau, il y a l'essentiel de la transcription. Donc, l'essentiel, ce sont les trois principes-là. Il faut qu'il y ait la présence de l'enzyme ARN polymérase qui assure la coupure des liaisons hydrogènes entre les bases azotées de l'ADN. Il faut prendre en considération la notion de la complémentarité des bases. Tout ce qui est cytosine va se coupler aux guanines. Tout ce qui est adénine va se coupler à la thymine dans le cas de l'ADN. Tout ce qui est adénine va donner naissance, par exemple, si on prend celle-là, donc cette adénine-là va donner naissance à l'uracile en cas de l'ARN messager. Et ainsi de suite. Donc cette chaîne de 3', 5' est complémentaire. Ou, si vous voulez dire, cette chaîne nouvellement synthétisée, donc d'orientation 5', 3', elle est complémentaire de cette chaîne de l'ARN messager, elle est complémentaire à cette chaîne d'orientation 3', 5' existante dans la molécule de l'ADN de base. Merci. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez des difficultés à comprendre, je suis prête à répondre aux questions que vous m'envoyez. Merci beaucoup.